Salutations à tous, chers frères et sœurs, et salutations à tous les youtubeurs. Je suis le frère Antoine Fadi et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Antoine Fadi, Mokwedi Ba Zulu Lassan, qui veut dire disciple de Zulu Lassan. Et il a été permis que je puisse donner une exhortation dans Bible sur ma chaîne. Alors, accrochez-vous, nous allons entrer encore une fois dans Bible. Normalement, plus besoin de présenter Bible. Mais néanmoins, voici Bible. Donc, beaucoup de gens disent que Bible, c'est la copie des Bibles actuelles. Et avec l'enseignement encore d'aujourd'hui, on va voir qu'il n'en est rien du tout. Déjà, quand vous regardez donc Bible, vous voyez effectivement Bible, ici, là, qui ressemble donc au mot Bible en français. Mais vous avez plus haut, là, vous avez Kalatambali, qui veut dire le livre de vérité. Parce que Bible, ce n'est pas une Bible, c'est le livre de vérité. Et on va encore là voir pourquoi c'est le livre de vérité, contrairement aux Bibles. On va aller page 728 et on va écouter le récit et le discours d'un patriarche exceptionnel, un apôtre fantastique, un guerrier prodigieux, et il s'agit de Essombe. Essombe, c'est celui que dans les fausses Bibles, dont ils ont plagié l'histoire, ils ont changé le nom, ils ont changé la couleur, ils l'ont appelé Paul de Tarse. Et vous allez voir déjà la différence entre les Bibles et Bible. Déjà, le livre lui-même de Essombe, c'est un livre en fait. Alors que dans les Bibles actuelles, ce n'est pas un livre de Paul de Tarse. Ce sont un recueil de ses épîtres, soi-disant, liés à ses voyages et aux églises qu'il aurait fait, comme par exemple Romains, Hébreux, Corinthiens, Galates. Mais il n'y a pas de livre de Essombe réellement. Alors qu'ici, nous, dans Bible, on a un livre de Essombe. Parce que Essombe est une personne qui va compter dans la vérité, qui va avoir son importance dans la vérité. Et à côté du nom que porte son livre, qui est Essombe, ce livre a un titre aussi également. Parce que Essombe le nom d'Essombe, on va dire, ça représente son esprit. Et maintenant, le titre qu'on va donner à ce livre-là, ça va représenter son œuvre, ce qu'il a accompli pour la vérité. Et là, le titre, c'est la réconciliation. Donc, on va entrer dans Essombe, la réconciliation. La réconciliation de quoi? La réconciliation du spirituel avec, on va dire, le charnel. La réconciliation du grand ordre des choses avec ceux connus qui doivent connaître la réconciliation. Donc, quand on entre dans la réconciliation, on va aller au chapitre 4, page 728, à partir du verset 64. Et le titre de cette partie, c'est « Porter spirituellement les fardeaux les uns des autres selon le Verbe ». Oui. Donc, on va dire, dans cette histoire, dans ce discours-là que Essombe est en train de donner, il le donne en fait à des pygmées, parce qu'il y a plusieurs peuples de pygmées, et dans son parcours fantastique, parce que Essombe, donc qui est noir, et qui a vécu en Afrique, et qui a, on va dire, prêché le Verbe, la vérité, en Afrique, à Ouassé exactement, s'est déplacé pendant 14 années, est revenu aussi en Afrique centrale, puisque c'était son point de départ, et aussi, et s'est baladé aussi dans l'Afrique centrale, jusqu'à rencontrer donc différents peuples de pygmées. Et là, il s'adresse, dans cette partie-là, il s'adresse à un des peuples des pygmées. Et il va prêcher, il va expliquer en quoi consiste réellement la sanctification, comment on la voit, cette sanctification. Il va leur parler du Mundi Musangi, c'est-à-dire du Saint-Esprit, et des fruits qu'amène le Saint-Esprit. L'amour, la joie, la paix, etc. Et il va leur expliquer que quand on manifeste ces fruits, naturellement, on va rejeter les œuvres, on va dire, d'autres fruits, comme la jalousie, la rancœur. Et il ouvre donc la dimension donc, on va dire, d'une des facettes du Mundi Musangi, et il montre en fait
qu'est-ce qu'on doit faire en fait quand on manifeste réellement, quand on est réellement dans la vérité? Ce qui vient, on va dire, en premier naturellement, dès qu'on a consommé des fruits de l'esprit, c'est on va dire, la manifestation du soutien. C'est la manifestation d'une conscience collective, une forme de télépathie entre les personnes qui sont dans la vérité. Et c'est porter spirituellement les fardeaux les uns des autres selon le Verbe. Parce qu'il exhortait justement ceux qui l'écoutaient, les pygmées, à porter les fardeaux les uns des autres, à ne pas être égoïstes, à savoir, on va dire, mener le bon combat ensemble. Et dans le verset 64, on nous dit ceci au départ, portez spirituellement les charges les uns des autres selon le verbe de l'Oba, virgule, et ainsi, virgule, vous obéirez à la loi du verbe de l'Oba. Donc, il était en train de les exhorter. Il était en train de leur montrer le chemin lorsqu'on a déjà les fruits de l'esprit, lorsqu'on est déjà dans l'amour, la joie, la paix, et que des situations, des circonstances arrivent à l'un des nôtres, des combats, des accusations arrivent, il faut manifester le fait de porter ensemble. C'est pour ça qu'il va ouvrir même la dimension de se porter. Il va montrer que tout commence par le spirituel. Porter spirituellement les charges les uns des autres. Oui, parce que tout commence par le spirituel. Donc là, il est en train d'expliquer ce que veut dire porter spirituellement. Porter spirituellement, c'est affermir la foi de la personne qui est en détresse, de la personne qui souffre. C'est l'aider dans sa foi, c'est la soutenir dans sa foi. Et il ne va pas parler des fardeaux là, mais il va donner une précision, il va parler des charges, de quelque chose qui pèse effectivement. Le fardeau pèse aussi. Mais la petite différence, c'est que lorsqu'on est plusieurs à porter une charge, elle se décharge. Parce que même le verbe dit de se décharger des fardeaux. Donc, il était connecté à cet esprit de vérité. Il était conscient lui-même de ce qu'il disait. Et il va continuer en disant, et ainsi, virgule, vous obéirez à la loi du verbe de l'Oba. Parce qu'il avait compris quelque chose. Il avait saisi, en fait, l'importance, en fait, de porter les fardeaux. Ça représentait quoi? La loi du verbe de l'Oba se résume à quoi? Aimez-vous les uns les autres. Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Donc lui, il était déjà dans une conscience collective. Il était déjà en train d'amener les pygmées à autre chose qu'à regarder leur propre personne, mais à voir plus loin, plus grand, plus large. Parce que c'est ce que lui-même vivait. C'est pour ça qu'il est parti, comme le Mouledi nous l'a dit, il est bon de voyager. Il est parti parce qu'il voyait plus large que les autres. Et il était conscient de cela. Donc, il va leur dire que l'accomplissement de la loi, c'est réellement d'avoir l'amour les uns les autres. C'est de savoir être unis, c'est d'entrer dans une conscience collective. Je vous ai donné la gloire. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un. Et oui. C'était ça ce qu'il était en train de leur expliquer. Que lorsqu'on est connecté à la vérité, lorsqu'on marche, on veut faire l'effort de marcher dans la sainteté, les fruits de l'esprit vont venir naturellement. Puisque le Moudi Moussangi va se manifester par ces fruits-là. Mais il va ouvrir aussi quelque chose, il va ouvrir leur état de conscience sur la suite. Chacun doit regarder avec attention ce qu'il fait. Point. S'il trouve une raison d'être content de lui, virgule, il doit la trouver en lui seul, virgule, sans se comparer aux autres. Point. On va s'arrêter là parce que le verset n'est pas fini même. Déjà, cette partie-là, elle est spéciale. Parce que Essambé, lui, donc il a montré qu'effectivement, c'est bien de porter les fardeaux, c'est bien de se soutenir les uns les autres. Mais attention, il dit, chacun doit regarder avec attention ce qu'il fait. Ça veut dire qu'il est en train de les prévenir que tout ceci n'est pas un jeu. Nous sommes dans une réalité où, parce que nous sommes conscients, les actes que nous posons vont avoir des conséquences. Et il est en train de leur montrer qu'il faut faire très attention aux actes, mais aussi à l'intention. Même quand on fait du bien, il faut faire attention à l'intention, à ne pas être hypocrite, à être vrai. Voilà pourquoi après il dit, s'il trouve une raison d'être content de lui, il doit la trouver en lui seul, sans se comparer aux autres, sans chercher la gloire des hommes, sans se vouloir qu'on dise, ah lui, il prêche bien, ah lui, il est gentil, lui, il est ceci, il est cela. Parce qu'on doit rester conscient de ce qui se passe dans la vérité.
puisque la vérité, elle est consciente, le Mundi Musangi est conscient, le Mundi Musangi connaît le fond des pensées de chacun. Pourquoi nous faisons telle ou telle chose? Donc, il les exhortait à néanmoins, même quand on veut manifester de l'amour, à rester vrai dans cet amour. C'est-à-dire toujours dans l'obéissance, dans la sincérité, dans la simplicité des lois du verbe de Loba. La suite, oui, point d'exclamation, chacun est et sera responsable de ses actes dans son état conscient. Voilà, donc il ouvre la dimension de l'importance, on va dire le sérieux de la marche spirituelle. Que c'est dans son état conscient, c'est dans l'état conscient réellement qu'on réalise l'importance de la vérité, l'importance de vouloir être saint. Et il faut garder cet état de conscience, il faut le garder précieusement parce que c'est ce qui nous permet d'agir correctement selon le verbe, de ne pas être hypocrite, de ne pas être fourbe, double. Verset 65. Ne vous trompez pas à ce sujet. 2 points. Le Mundi Musangi ne permet pas qu'on se moque de lui. Eh oui. Être vrai, c'est déjà être conscient que les actes qu'on pose vont avoir des conséquences, que nous sommes observés. Cette réalité, c'est la réalité où nous sommes conscients. Et donc, puisque nous sommes conscients, cette conscience a aussi un but. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va utiliser cette conscience pour faire quelque chose de bien ou de mal, il y aura un résultat à cela. Parce que nous sommes conscients. C'est ce qu'il essaie de leur expliquer, que même quand on marche dans ce chemin-là, quand on suit la foi, il faut faire très attention parce que la sainteté, c'est justement le fait d'être conscient qu'on ne peut pas, on ne doit pas faire le mal. C'est cela. C'est le rejet conscient du mal, la sainteté. Donc, il dit, attention, on ne se moque pas du Mundi Musangi, on ne va pas faire comme si c'était des sensations, qu'il n'y aura pas de jugement, par exemple. C'est normal qu'il y ait un jugement, puisqu'il y a les actes, et selon la nature de l'acte, il y a une conséquence à cet acte. C'est ce qu'on appelle le jugement. La suite, c'est chacun récolte ce qu'il a semé dans son état conscient. Et voilà, c'est ça le jugement, c'est de récolter ce qu'on a semé dans notre état conscient. Et il dit ensuite, si quelqu'un sème ce qui plaît à ses désirs mauvais, virgule, il récoltera ce que ses désirs mauvais produisent, virgule, c'est-à-dire le mystère des raisins de la mort. Donc là, il les prévient, il augmente encore cette profondeur dans leur état de conscience pour qu'ils prennent conscience de la gravité, de l'importance que nous sommes dans une réalité qui n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu, cette existence-là. Les actes que les personnes, peu importe qui tu es, qu'on pose, vont avoir des conséquences. Vont avoir des conséquences. Pour les actes mauvais, ce seront les mystères des raisins de la mort. Ça veut dire le châtiment, ça veut dire l'annihilation, ça veut dire le mystère de l'oubli. Définitif. Verset 66. Mais s'il sème ce qui plaît au Mundi Musangi, virgule, il récoltera ce que le Mundi Musangi produit, virgule, c'est-à-dire Longea Bundea, la vie éternelle. Donc, il leur explique que oui, les actes mauvais vont conduire forcément à quelque chose, mais les actes bons aussi. Et maintenant, c'est ce qui va, on va dire, séparer les deux. C'est l'état de conscience de ce qui se joue et l'état de conscience que la vérité existe, que la vérité, elle est consciente. C'est même, d'ailleurs, on dit le Mundi Musangi, ça veut dire l'esprit qui est saint, c'est-à-dire l'esprit qui amène, qui pousse à la sainteté. Et la sainteté, c'est cette capacité à s'exclure du mal, consciemment. Verset 67. Faisons le bien sans nous décourager, point. Oui, point d'exclamation. Si nous allons jusqu'au bout, virgule, nous récolterons quand le moment sera venu, point. Voilà encore l'intelligence, l'esprit qui anime Essombe montre à quel point Essombe lui-même est soumis à la vérité. Il est soumis à ce chemin de sainteté. Puisque là, dans le verset 64, notre premier verset, il disait porter spirituellement. C'est-à-dire qu'il encourageait les personnes à faire, mais il ne s'incluait pas dedans.
Parce que là, il leur présentait la bonne manière d'avancer dans le verbe. Et lui, il était déjà dans la bonne manière de servir le verbe. Donc lui, même s'il était en train d'avancer dans le verbe, il était déjà serviteur. Mais là, dans le verset 67, il dit faisons, parce qu'il va s'inclure, faisons le bien sans nous décourager. Parce qu'il avait compris que la marche dans laquelle il était, c'était difficile, il ne fallait pas se décourager. Il fallait garder le courage, c'est-à-dire la force du cœur. Donc, il voulait dire par là qu'il fallait le cardio pour demeurer dans la sainteté. Il faut du cardio comme les sportifs. Et regardez ce qu'il dit après. Oui, point d'exclamation. Si nous allons jusqu'au bout, parce qu'il avait compris que sa marche à lui déjà n'était pas terminée. Et que, puisque lui, il était déjà en avance dans ce chemin, il savait que le chemin allait être long pour ces pygmées aussi. Et il leur disait, si nous allons jusqu'au bout, parce que lui-même, il n'était pas encore arrivé jusqu'au bout, mais il persévérait. C'est pour ça qu'il leur disait de rester courageux, parce que lui-même, il vivait cette notion-là. Il était conscient qu'il était en train de mettre en pratique le courage, la force de son cœur. C'était un sportif, c'était un guerrier spirituel exceptionnel. C'est pour ça que plus tard, il dira qu'il a enfin remporté la course et que désormais la couronne de justice lui est réservée. Parce qu'il était conscient du chemin accompli. Et il savait qu'à cet instant-là, il n'avait pas fini son travail. Il n'avait pas amené la réconciliation jusqu'où elle devait aller. Donc, il était terriblement connecté au Maudit Moussangui. Il était vrai, parce qu'il était conscient de lui-même par rapport à cette vérité. Si nous allons jusqu'au bout, virgule, nous récolterons quand le moment sera venu. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est qu'il était en train de leur montrer encore une autre facette de la vérité. C'est que la vérité n'est pas le mensonge, la vérité c'est la garantie, la vérité c'est l'assurance. Si nous récoltons, si nous allons jusqu'au bout, nous récolterons quand le moment sera venu. C'est plus que la promesse, c'est la garantie. De même que quand vous signez un contrat d'assurance avec des garanties, lorsqu'il vous arrive telle chose, vous avez la garantie que vous aurez telle réparation. Et c'était ce qu'il était en train de leur dire. C'était la motivation, tout simplement parce que toute chose a un but. Donc, le fait de finir cette course a un but. Le fait de croire en la vérité a un but, c'est la sainteté. Maintenant, la sainteté aussi a un but. C'est que nous soyons présentables lors de la manifestation de la gloire à venir. Et Essombe était conscient de tout cela. Il avait compris à quoi servait la sainteté. À quoi servait d'être fidèle au verbe? À quoi servait de se soustraire pour que le verbe soit en nous tous, par les enseignements, par la discipline, par l'obéissance, par l'amour de la vérité, par l'envie d'être saint. Et lui-même vivait cela. Donc, il les encourageait terriblement, fortement, parce que Essombe était connecté à cet esprit de vérité. Voilà pourquoi même son histoire est dans le livre de vérité. Verset 68, alors, virgule, pendant le temps qui nous reste, virgule, travaillons pour le bien de tous ceux connus, virgule, surtout pour tous ceux connus qui partagent notre foi selon le verbe. Point. Donc là, c'était la conclusion de tout cela. Faire le bien pour tous ceux connus, tous ceux qui vont justement vivre la réconciliation avec le spirituel, avec le grand ordre des choses, qui vont être dignes de pouvoir bénéficier, entrer dans la manifestation de la gloire à venir. Et il y a deux catégories. Il dit donc, travaillons pour le bien de tous ceux connus, surtout pour tous ceux connus qui partagent notre foi. C'est un peu l'exemple de ce que là, moi, je vis. Dans la Kisabé 832, je connais des frères et des sœurs qui ont la même foi que moi. Mais là, sur YouTube, beaucoup d'entre vous suivent les vidéos de Zulula. Et parmi vous, il y a ceux connus que moi, je ne connais pas forcément. Mais vous êtes connus par le verbe. Donc, l'enseignement de Zulula est véritable. C'est la vérité. Vous ne vous êtes pas trompés. Vous êtes dans la bonne maison. Et comme Essombe nous le dit, il faut persévérer. Il ne faut pas se décourager dans cette marche parce qu'elle en vaut la peine. Donc, c'était le message. Si vous avez des questions, vous pourrez les écrire en commentaire sous la vidéo. L'Oba est toujours glorifié.